Le conseiller Hassan Alafouza. Merci beaucoup, honorable président. Je voudrais saluer monsieur le président, monsieur le ministre d'État, madame et monsieur le ministre, GG, ainsi que leurs techniciens, leurs collaborateurs, et dire bonjour à tous les collègues. Pour commencer, je voudrais remercier mon cher collègue Kosmaji Merci d'avoir pris l'initiative de ce débat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les collègues, pour commencer, je tiens à rappeler au gouvernement que les Tchadiens d'aujourd'hui attendent de leurs représentants, donc des décideurs que vous êtes, une diplomatie humaine, une diplomatie qui se préoccupe des conditions des Tchadiens qui vivent à l'étranger. Parce que c'est la raison d'être même de nos institutions. Monsieur le ministre, les Tchadiens qui vivent au Cameroun et en Libye sont dans des conditions extrêmement difficiles. Vous-même, vous avez abordé tout à l'heure la situation, mais je voudrais en particulier déplorer du fait que sur les assassinats répétitifs qui sont annoncés de façon sporadique au Cameroun, d'une part, et les cas des assassinats, des tortures, des humiliations, mais aussi des confiscations des biens des Tchadiens en Libye. Aucune communication forte n'a été faite. Personnellement, je déplore cela. J'ai fait bien également les interventions de préoccupations de mon collègue Teclio et celles des Aradilo également. La diplomatie, c'est la réciprocité. S'il y a des ambassades qui n'ont pas beaucoup de confiance envers les Tchadiens et qui fonctionnent de façon non transparente, monsieur le ministre, vous êtes la personne la mieux indiquée, l'autorité idéale pour vous dire qu'il faut appeler les gens à l'ordre et en cas de non-respect, on peut quand même passer à la réciprocité et ce n'est que normal. En ce qui concerne l'intervention des Aradilo que je soutiens, sans aller dans la profondeur, je voulais dire que nos diplomates, ils sont à l'image de notre pays. Ils doivent représenter valablement notre pays. Et pour cela, ils doivent avoir les conditions de leur travail. C'est pour cela qu'on les envoie à l'extérieur. Je suis désolé de vous dire, mais j'ai rencontré un diplomate tchadien même mal habillé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Maintenant, pour aller dans mes questions, Monsieur le Président, je voudrais poser la question suivante à Monsieur le ministre en charge des Tchadiens de l'étranger. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez une situation réelle de prisonniers tchadiens à l'étranger et notamment en Libye? Et avez-vous une stratégie pour les répatrier? Parce que nous n'accepterons jamais à ce que les Tchadiens soient emprisonnés, torturés, sans que les autorités qui les emprisonnent soient transparentes. Et c'est qui est le cas malheureusement en Libye. En ce qui concerne le Cameroun, Monsieur le ministre, moi j'ai un autre chiffre, contrairement aux chiffres donnés par mon collègue Takila. Moi j'ai un chiffre de 120 Voilà. J'ai un chiffre
n'est-ce pas, de 520. Voilà, je me retrouve. 520 Tchadiens qui sont morts dans des conditions non élucidées au Cameroun. Et seulement pour la période allant de 2019 à 2024. Est-ce que le gouvernement suit de manière particulière cette question? Parce que si un seul Tchadien meurt, c'est un événement dans des conditions élucidées. Mais si c'est 520 personnes dans un intervalle seulement de 5 ans, je pense que c'est un problème. Nous sommes tous interpellés parce que chacun d'entre nous a un degré de responsabilité à un niveau, quand même. Et récemment, seulement pendant le premier semestre de l'année en cours, nous avons perdu, je crois, une dizaine de personnes, dont 8 personnes assassinées seulement en 3 mois, dans un intervalle de 3 mois. La question au Cameroun sur les assassinats des Tchadiens est une question préoccupante. C'est une question très sérieuse et que je souhaite que, ici, à travers cette tribune, j'interpelle le gouvernement, n'est-ce pas, à ce qu'il le prenne vraiment au sérieux. Donc, Monsieur le ministre, pour terminer, je voudrais vous poser la question suivante. En ce qui concerne le cas des Tchadiens qui sont assassinés au Cameroun, avez-vous mis en place une commission ou un mécanisme quelconque pour suivre cette question-là du plus près possible? Pour terminer, Monsieur le Président, je n'allais pas être long. Je voulais aborder la question des titres. Partout où vous partez, que ce soit en Égypte, en Arabie Saoudite, les Tchadiens, ils n'ont pas accès aux titres. Et par conséquent, leur tchaditude même est remise en cause, si je peux m'exprimer ainsi. Le titre est une question de droit, est une question d'identité. Est-ce que vous pouvez, de concert avec le ministère en charge de la sécurité, essayer de faire en sorte qu'à travers l'ANAT, des kits soient disponibles dans ce pays-là, n'est-ce pas, où nous avons des communautés importantes pour que les Tchadiens puissent avoir accès aux titres, à ces documents qui leur sont très précieux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le conseiller.